l'existence de Dieu et l'argument cosmologique. Salut, je suis Max Désir avec Star Generation, une génération spirituellement entraînée et renouvelée, dans laquelle nous cherchons à retrouver ceux qui sont perdus, à renforcer ceux qui ont été sauvés et à étirer les leaders. Si ce ministère encourage dans manière quelle que soit, n'hésitez pas pour aimer notre page de Facebook et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Puis, partagez cette émission avec vos réseaux sociaux. Je vous reviens. Selon la Bible, Genèse 1er, verset 1er, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Par souci de clarté, lorsque je parle de Dieu, je parle du Dieu de la Bible. On a fait ça clair. Chaque fois que me dit Dieu, je parle du Dieu de la Bible. Maintenant, il est possible que certains d'entre vous acceptent certaines conclusions par lesquelles je viens pour prouver mes points. Mais au capable de rejeter mes arguments. C'est pas de problème avec ça. Si la conclusion semble être vraie, d'accord, je suis d'accord avec ça. C'est la première étape pour découvrir le Dieu de la Bible. Maintenant, gardez à l'esprit que si vous pensez que j'ai tort dans mes démarches, dans mes raisonnements, pour dire seulement Max, t'as tort, ça c'est pas suffisant. Et vous devez avoir des contre-arguments pour capable argumer contre moi-même, pour capable montrer moi que ça me dit pas fait sens. Nous n'allons pas encore aborder le livre de la Genèse, mais on peut utiliser Genèse 1er, au début, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, pour nous poser une question que en pile monde habitué poser. Et la question qu'on pose souvent, c'est si Dieu a créé les cieux et la terre, alors qui a créé Dieu? Si nous pouvions répondre à cette question, la question suivante qu'il a posée nous, c'est de savoir que qui a créé l'être, qui a créé Dieu, ainsi de suite. Ce qui nous conduit à ce qu'on appelle une régression infinie. Une régression infinie. Une régression infinie, c'est l'évidence pour chaque point repose sur quelque chose qui l'a précédé. Et ça repose sur quelque chose qui l'a précédé. Et ça repose sur quelque chose qui l'a précédé. Alors, 100 points de départ. Et gars, on va prouver ça, pour essayer de prouver ça, mais pas un commencement et pas un point de départ. Alors, ne pas faire ce qu'on appelle la régression infinie, pas bon ici. Eh bien, si Dieu a été créé, alors Dieu n'est pas Dieu. La définition même de Dieu le rend créateur, non créé. Notre objectif aujourd'hui et de nombreuses semaines à venir, c'est de souligner la réalité selon laquelle Dieu existe. Et pour faire suite à la leçon de la semaine dernière, nous concentrons sur cette série de l'existence de Dieu. Il existe de nombreux arguments scientifiques qui prouvent l'existence de Dieu. Aujourd'hui, je veux me concentrer sur l'un de ces arguments. Maintenant, argument ça y est, pas argument pas. Ce sont des arguments qui ont été prouvés scientifiquement par plusieurs d'autres qui ont plus de connaissances que moi. Ils sont tipiti dans bagala. L'un de ces arguments, c'est l'argument cosmologique. J'aime définir les mots. Cosmologique, c'est là que l'on voit le mot cosmos. Le mot cosmos veut dire le monde. Le monde. Alors voilà ma postulation et voilà mon hypothèse. Ma postulation et mon hypothèse, c'est celui-ci. Tout ce qui a été créé doit avoir un créateur. Dieu n'a pas été créé. Alors Dieu ne doit pas avoir un créateur. Au cas de défendre, argument ça de façon pas, mais ça, c'est mon hypothèse. Permettez-moi d'utiliser les trois approches utilisées par le raisonnement du philosophe et le théiste Thomas Aquina pour l'argument cosmologique. Thomas Aquina a plusieurs approches que le fait, m'utiliser trois là-dedans pour capable prouver l'argument cosmologique, qui c'est l'argument de ce monde qui existe et le fait qu'il y a quelqu'un qui a créé ce monde. Beaucoup ont utilisé ces approches pour prouver l'existence de Dieu. La compréhension que quelque chose est sorti de rien est soutenue par la foi. Parce que monde qui dit que c'est athée qu'il y a, ou bien c'est scientiste qu'il y a, et parfois parle un peu du Big Bang, l'explosion qui a tout commencé, dit souvent que quelque chose commençait de rien.
Pour venir avec argument ça et compréhension ça, faut remplir la foi. Pourquoi ça? Non pas la logique. Quelque chose ne peut pas sortir de rien. Quelque chose sort de quelque chose. Il existe des faits nécessaires sur l'univers qui prouvent l'existence de Dieu, tels que l'argument cosmologique. J'utilise 3 approches de l'argument cosmologique de Thomas Aquina, approche pour prouver l'existence de Dieu. La première approche, c'est l'approche pour le mouvement. L'approche pour le mouvement. Les choses en mouvement sont généralement déplacées de quelque chose en dehors d'eux, qui commence la motion. Ça veut dire, si un bagage est tombé, et plusieurs bagages sont tombés après, il n'y a pas un comme ça est tombé. Il faut qu'il y ait une force qui à l'extérieur de bagage qui pousse premier, qui cause que l'autre soit tombé. Le mouvement est causé par les personnes qui bougent. Si vous voyez ces livres tomber l'un sur l'autre, vous devez admettre que il y a une chose, il y a autre force qui est au dehors de ces livres qui a commencé le mouvement. Parce que le livre pas en écrit comme ça tomber pourquoi yo, gon bagay, gon moun, plus précisément qui pousse le livre ça, ou mon bagay qui faut après premier livre là, qui cause que le saut tombe ce deuxième, dans ce troisième, ce quatrième là, ainsi de suite. Comme il ne peut pas y avoir de régression infinie des déménageurs, il doit avoir un premier déménageur et il doit avoir un moteur impassible qui a lancé le mouvement. Et ce moteur impassible qui a lancé le mouvement, c'est Dieu. Là, c'est l'argument pour le mouvement des choses, l'approche pour le mouvement des choses. Une autre approche, amis, une approche causale. L'approche causale parle de cause et effet. Cause et effet dans l'univers. Tout ce qui est causé doit être causé par quelque chose d'autre. Mais il doit y avoir un premier responsable pour éviter une régression infinie des causes. Pas oublier que régression infinie veut dire que ça arrivait, ça que pas grand monde qui commençait là. Alors, cause et effet nous dit que il doit avoir une première cause qui a causé les causes suivantes. Votre pied ne libère pas de sang, puis pas de sang qui a coulé la donne, sans que pas de gon bagay qui t'est fait ou t'es frappé pied ou bien ou t'es piqué pied ou bien un monde piqué ou. Sans parler que cette console se tomber. Faut que gon bagay qui rive, gon cause qui cause que effet sang sauti. Alors là, c'est l'approche causale. Et troisièmement, l'approche par degré. Il doit y avoir quelque chose qui mesure par rapport à tout le reste pour comprendre les degrés de la perfection. Quelque chose qui définit les valeurs de tout en étant parfait. Cette quelque chose, c'est Dieu. Dieu est le quintessence, le quintessence de la perfection. Dieu est le quintessence de la perfection. Rappelez-vous la semaine dernière, je pars de cette vision du monde populaire, dont la 7e était le gaudisme fini. Et le gaudisme fini dit là, il nous demande de pardonner Dieu parce qu'il dit que Dieu a ses limites en pouvoir et en bonté. Pour que bon Dieu ait des limites en pouvoir et en bonté, ça a retiré sur la perfection de Dieu. Ce Dieu, et nous-mêmes nous dit contrairement à le gaudisme fini, que nous savons que Dieu n'est pas limité en puissance et en bonté. Il est parfait. Pour savoir si quelque chose est bon ou mauvais, grand ou petit, haute ou court, ou de comparer avec un autre bagage. Ou pas définir qu'un bagage grand, si pas un bagage qui est petit pour comparer avec lui. Ou pas qu'à dire qu'un mouche petit, si c'est pas comparé ou comparer avec un ravette. Ou pas qu'à dire un ravette petit, si c'est pas comparé ou comparer avec un sourite. Pour que un chat, pourquoi dire un chat petit, faut que, par exemple, si un chat grandit le niveau en lion, moun pas prendre le chat encore. Et après les lions, la comparaison d'une chose n'est jamais faite dans l'isolement. Ou pas jamais isoler un bagage pour comparer ou comparer avec quelque chose d'autre. Aucune de ces idées ne peut exister dans l'isolement. Nous établissions un lien entre la taille des choses et d'autres choses. J'aime dire, si chat l'envigne mesure lion, chat pas chat encore, c'est lion les kounya.
Si la première lettre de l'alphabet c'est A, et c'est la plus haute note qu'on est capable de recevoir dans l'école, alors immédiatement nous connaissons que B doit être une note inférieure à A. Alors Dieu, c'est le perfectionnement qu'on est capable de comparer à toute l'autre bagaille. Et puisque nous, les hommes, les femmes imparfaits, nous sommes capables seulement de réaliser qu'il doit y avoir un être plus parfait que nous qui contrôle toutes les autres choses. Alors les degrés, l'approche de degrés, montrez-nous l'existence de Dieu. Quelques enseignements. Qu'est-ce que l'enseignement cosmologique, même Max, qu'on a enseigné là? L'enseignement cosmologique simplement veut dire que Dieu, que s'il y a quelque chose qui existe, il doit avoir quelque chose qu'il a mis en existence. Dieu existe à cause de l'argument cosmologique. Et un monde existe. Un monde existe veut dire que un monde qui crée le monde ça. Qui a créé Dieu? Le juge qu'on répond à une question ça, au même toi vient Dieu. Une chaussure indique qu'il y avait un fabricant de chaussures. Une chemise indique qu'il y a un fabricant de chemises. Alors là, dès pour voyons bagage qui crée, on est capable de dire qu'on est créateur pour lui-même. S'il y a un monde qui existe, il doit avoir un Dieu qui a créé ce monde. Thomas Aquina n'a pas indiqué le Dieu de la Bible dans ses approches. Mais ces approches de l'argument cosmologique y prouvent encore l'existence d'un créateur. Le déiste dirait que le Dieu dont parle Thomas Aquina est un créateur, mais rien d'autre. Il a créé, puis il s'est retiré de cette création. Mais je suis ici pour vous dire que non seulement il existe un Dieu, il n'est pas seulement un créateur, il est un Dieu d'amour qui désire être en relation avec vous. Non pour assouvir son vide. C'est pas soit bon de soif, la c'est combler son vide, mais c'est pour le capable de combler ou-même qui gon vide là ou-même. Et c'est pour cela, il recherche une relation avec vous. Jusqu'à la prochaine, soyez prêts à donner une raison à l'espoir qui est en vous. Et s'il n'y a pas d'espoir, vous pouvez l'obtenir maintenant en répétant après moi. Merci Dieu d'être devenu un homme en Jésus-Christ. Il a vécu la vie que j'aurais dû vivre. Et il est mort la mort que j'aurais dû mourir à ma place. 3 jours plus tard, il a ressuscité des morts, prouvant qu'il était le Fils de Dieu et m'offrant le salut lorsque je me répands et crois en l'Évangile. Alors, si vous faites prier ça, joignez avec l'église qui est bien équilibrée, qui est bien balancée, pour capable continuer marche ça. Et par l'église équilibrée, je veux dire, il y a un grand, et pour tes rapports sur parole là, il y a un grand emphasis qui fait sur la parole de Dieu, et il y a un grand approche qui fait sur l'adoration communale. Alors Dieu existe. Joignons pasteur, entrez en bas de tutelle, et si vous ne savez pas comment vous joignons l'église bien équilibrée, contactez-nous, nous mettons en communication avec une église bien équilibrée dans votre région. Je suis Max avec Star Generation, une génération spirituellement entraînée et renouvelée, dans laquelle nous cherchons à retrouver ceux qui sont perdus, à renforcer ceux qui ont été sauvés et à étirer les leaders. Si ce ministère vous a encouragé de quelque manière que ce soit, n'hésitez pas de aimer notre page de Facebook et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Puis, partagez cette émission, cette leçon avec vos réseaux sociaux. Jusqu'à la prochaine. Au revoir.